Bonjour à toi jeune étudiant, je m'appelle Oliver. Et moi je m'appelle Maxence, on est tous les deux étudiants en génie civil et on va te présenter une semaine de notre emploi du temps. Allez, suis-nous. Le premier projet de l'année, c'était un projet donc en groupe de 4 personnes où concrètement on devait construire un pont à partir de bâtons de bois. Du coup là on est prêt pour le tout premier TP de mécanique des fluides. Il faut savoir qu'en génie civil en fait on ne travaille pas que sur de grosses œuvres. Là en l'occurrence on va aussi avoir un TP qui va du coup regarder les pertes de charge, donc en fonction des différentes architectures de canalisation. S'il y a des gouttes, si on augmente la taille des tuyaux par exemple, c'est utile souvent dans les bâtiments pour ce qui est lié au chauffage. Donc voilà, et là on a du coup 3 heures de TP ce matin, et à la suite de ça on a des comptes rendus pour un petit peu pouvoir exploiter toutes les données qu'on a besoin. J'ai intégré CYTech en génie civil parce qu'on est à Cergy, du coup c'est à proximité de chez moi, mais c'est aussi un vrai bassin d'activité, notamment lié au domaine du génie civil. Ça laisse du coup beaucoup d'occasions d'exercer, que ce soit par exemple en stage ou encore en alternance durant le cursus. On peut aussi avoir par exemple différents salons qui sont organisés par l'école avec des entreprises, ça dans toutes les filières, ou encore un salon plus spécifique exclusivement pour le génie civil. Et en fait c'est une vraiment très bonne occasion de pouvoir rencontrer des professionnels pour après aussi élargir un petit peu notre réseau. Une particularité qu'on a ici à CYTech et aussi en génie civil, c'est qu'il y a beaucoup de nos enseignants qui sont des chercheurs. C'est-à-dire que par exemple sur des matières qui restent assez théoriques comme le béton armé ou alors les matériaux du génie civil, les personnes qui nous l'enseignent sont véritablement des personnes qui travaillent avec mais qui aussi recherchent, et donc ça laisse au final place par exemple à des idées d'innovation future ou en tout cas des applications pratiques qui sont très précises. Comme vous avez pu le voir, on a aussi des infrastructures qui sont très variées. On a différents laboratoires où on va pouvoir par exemple tester la résistance des matériaux, d'autres où on va pouvoir fabriquer nos propres bétons. Au final, c'est vraiment pas qu'un espace fait pour l'enseignement, mais aussi pour la recherche et la mise en pratique. Donc aujourd'hui on se retrouve en TP de topographie. Donc ici en particulier c'est du TP d'implantation. Préalablement on a calculé les coordonnées d'un point et donc là on va les rentrer sur le théodolite pour les implanter. Donc là je vais essayer de régler pour que Maxence soit bien sur le point. Là, une fois le point mesuré, on va appuyer sur ce bouton pour implanter le point. Hop, et voilà. Du coup, il y a deux possibilités classiques pour rejoindre la filière génie civil de CYTech. Soit on intègre directement après le bac et on passe donc par 2 années de prépa intégrée où il va y avoir des renforcements des acquis vus au lycée, que ce soit par exemple des mathématiques ou de la physique. Et ensuite, du coup, par exemple, directement des premiers stages liés au génie civil qui vont permettre de mettre en œuvre ce qu'on voit en cours, en TD, etc. Et qui vont aussi permettre du coup d'avoir une première approche de ce domaine avant d'entrer en cycle ingénieur, c'est-à-dire de Bac+3 à Bac+5. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de postuler avec le concours CCINP après 2 années de classe préparatoire. Donc, c'est 2 chemins qui sont complètement différents, mais qui ont tous les deux leurs avantages, c'est-à-dire d'un côté la prépa intégrée où on va être plutôt intégré dans le domaine du génie civil et qui va donc permettre par exemple de collecter davantage d'informations, d'avoir une meilleure culture du génie civil, et l'autre partie du coup plus liée à la prépa où on va avoir de meilleures compétences techniques à proprement parler si on reste sur des matières dites classiques, mathématiques, physique, etc. Au final, ce qu'il y a à retenir, c'est que les matières comme mathématiques ou physique sont bien moins présentes qu'au lycée. La différence, c'est qu'on va avoir différentes en final filières de la physique appliquées au génie civil. Donc avec par exemple de la résistance des matériaux qui est en fait de la physique appliquée au génie civil, ou encore par exemple de la construction métallique qui est un petit peu la même chose. Au final, on va juste se diversifier dans les différentes filières de la physique pour au final être capable d'adapter ça au domaine du génie civil. Du coup là on est mercredi et on va aller commencer par un cours de mathématiques. C'est plus les mathématiques comme vous pouvez avoir vu au lycée, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir plein de domaines différents ou par exemple même comme en prépa. Là c'est vraiment des mathématiques appliquées plus à des domaines liés au génie civil où on va avoir par exemple des statistiques, des exploitations de courbes, etc. C'est parti.
Nous, en tant qu'ingénieurs, en tout cas, on a des obligations de mobilité internationale. Il me semble qu'on doit faire 6 mois minimum à l'international. Ce qui est bien avec CYTech, c'est qu'ils ont de nombreux partenaires internationaux, notamment en Asie, mais aussi en Amérique latine. Et donc, nous, dans notre cursus d'ingénieur, on peut partir soit en 2e année ou en 3e année pendant un semestre entier à l'étranger, soit faire des études directement là-bas avec les universités partenaires, ou bien, si possible, faire un stage à l'international, ce qui nous permettrait d'avoir une expérience internationale et qui pousserait notre CV. Donc du coup là on a un plan de chantier et l'intérêt de celui-ci en particulier, ça va être du coup de positionner les différentes grues aux différents endroits du chantier, au final regarder en fonction des portées qu'elles peuvent atteindre et des charges qu'elles peuvent porter, où est-ce qu'il est le plus intéressant de les placer pour ne pas avoir à les changer trop souvent. Donc voilà, on a aussi les différentes zones de stockage qui sont indiquées par exemple. Il y a eu un autre projet majeur qui est lié à de la thermodynamique en fait, mais du coup appliqué au génie civil. On va prendre du coup l'exemple d'un bâtiment ou d'une pièce et on va essayer d'en étudier les déperditions. Ça veut dire qu'on va regarder par exemple avec une température extérieure et une température intérieure, au final, les pertes de chaleur qu'on peut avoir. C'est particulièrement intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit directement après le bac, mais en fait appliqué ici au cas du génie civil et donc à des cas concrets, c'est particulièrement intéressant et ça peut aussi potentiellement nous aider, nous guider si on a envie par exemple d'exercer plus tard dans le domaine du génie civil mais plutôt dans la partie énergétique. Au final ça permet vraiment de mettre en œuvre tout ce qu'on a vu en cours, en TD ou en TP, pour au final avoir un premier aperçu de ce que ça donnerait appliqué dans le monde réel.